Aujourd'hui, le moment est venu de faire une petite rétrospective sur les mois qui viennent de passer et sur l'année 2019. Comme tous les ans, je vais répondre à la même série de questions. Ça fait déjà 2 ans, je crois que c'est la 3e fois que je fais ça. J'adore regarder mes réponses d'une année à l'autre pour voir un peu comment ça a évolué. Et pour 2019, j'ai très hâte de refaire cette vidéo. La question numéro 1, est-ce que j'ai tenu mes résolutions de 2019? Et la réponse est non. Mes résolutions que j'avais prises pour cette année, c'était de faire plus de sport et surtout à la fin de l'année d'être capable de faire une traction. Je saurais pas dire si je suis capable de faire une traction tout simplement parce que je n'ai jamais essayé et j'ai fait du sport mais j'en ai pas fait plus qu'en 2018. C'est probablement sur le point de changer puisque normalement sur le bateau j'aurai accès à une salle de sport, mais même est-ce que je m'y tiendrai vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas tenu les résolutions et honnêtement c'est pas dramatique. Deuxième question, quels ont été mes moments préférés en famille? Cette année je suis partie à Londres avec ma maman. C'était super cool parce que c'était un voyage qu'elle voulait faire depuis vachement longtemps. Et du coup on a aussi visité Stonehenge qui est un endroit où moi je voulais aller depuis super longtemps. Donc ça c'était super chouette. Beaucoup plus récemment c'était l'anniversaire à mon papa. On a été ensemble à un festival et on a vu plein de concerts de rock qu'on avait trop envie de voir. Dont Stone Jesus dont on ne se lasse pas. Donc ça c'était super cool. Et après j'ai pas été énormément à la maison en 2019. Du coup c'est des petits moments depuis que je suis rentrée, c'est aller manger avec tout le monde, voilà, retrouver tout le monde autour d'un gâteau pour l'anniversaire à mon père, assister à un concert du groupe de mon frère, ce genre de choses. C'est comme d'habitude des petits moments par-ci par-là, mais ce sont des moments que j'aime beaucoup. Quels ont été mes moments préférés entre amis? Impossible de faire cette vidéo sans parler du road trip en Australie, ok. Vous en pouvez peut-être plus de m'entendre citer ça tout le temps, mais c'était un moment très fort entre amis puisque je suis partie seule avec Rob pendant plus de 2 mois. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes sur cette planète avec qui je suis capable de passer 2 mois 24 heures sur 24 ensemble dans un espace restreint qu'est la voiture. Je pense même honnêtement que Rob est la seule personne que j'arriverai à supporter pendant autant de temps, mais ça s'est très bien passé. Si on me reproposait de partir 2 mois avec lui, je partirais sans hésiter parce que je sais qu'on se supporte sur le long terme. Après il y a aussi pas mal de moments depuis que je suis rentrée, mais comme pour les moments en famille, ce sont des moments assez simple du coup. C'est aller déjeuner avec Amélie, c'est aller au terme avec Jennifer. On est aussi parti à Venise avec Jennifer, ce qui était super cool. En début d'année je suis partie à Porto avec Clémence, j'ai aussi passé quelques week-ends à Paris avec ma meilleure amie Camélia. Donc plein de petits moments comme ça, énormément de moments aussi en Australie avec Lisa où les dernières semaines on était constamment en train de faire des trucs, alors que ce soit aller câliner Koala et faire du bowling et aller faire un escape game et plein de choses. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui ne me reprochent pas de ne pas être là souvent. J'ai aussi genre j'intercale des petites soirées chez Lucas genre juste avant d'aller à l'aéroport et ouais, j'ai énormément de chance d'avoir des amis qui se contentent des petits moments que je peux leur offrir et moi c'est voilà encore une fois des moments que j'aime beaucoup. Qu'as-tu rayé de ta bucket list cette année? Alors, j'ai commencé à filmer cette vidéo et puis je me suis dit bah mince, je pense que j'ai rien filmé cette année de ma bucket list. Donc je l'ai sorti pour vérifier. Je vous l'ai déjà montré l'an dernier je crois. C'est le bouquin dans lequel il y a la liste des choses que je veux accomplir. Et du coup je l'ai relu pour voir si j'avais réussi à rayer des trucs cette année. Et en fait j'ai rayé pas mal de trucs. Alors j'ai rayé aller à Venise avant que la ville soit sous l'eau. Check. Traire une vache, check, ça c'était trop cool. Jeter une bouteille à la mer, on a fait ça pendant la transat. Ensuite monter sur un voilier et naviguer, c'était le point 151 et j'avais oublié que c'était un de mes rêves et j'avais l'impression d'avoir genre découvert un nouveau but et en fait non parce qu'il est en 151 et cette liste a été faite avant que je parte en Norvège et la Norvège ça devait être en 2011, donc ça fait un moment en fait que j'avais envie de naviguer. Ah, il y avait marqué connaître et retrouver au moins 5 constellations et je sais retrouver la grande ours, la petite ours, Orion, Scorpion et l'étoile du sud, la croix du sud.
Donc ça fait 5. Mais j'aimerais bien apprendre à en faire encore plus que ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, manger une pizza en Italie, c'est fait. Un qui sera fait. Alors, dans ce bouquin il y a marqué faire une croisière et je filme cette vidéo encore une fois avant de partir. On est fin novembre donc je sais que mon mois de décembre va beaucoup changer mon année, mais j'aurai probablement aucun moyen de filmer cette vidéo plus tard, donc j'ai décidé de la filmer avec un mois en avance. Donc faire une croisière, au moment où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais au moment où tu la regardes, théoriquement je suis toujours sur le bateau de croisière, donc trop cool. Est-ce qu'on peut compter la Transat comme une croisière? Alors, question numéro 5, quel est l'endroit que j'ai préféré découvrir cette année? Je dirais les dunes de sable de Bilbounia. C'est un endroit auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est Rob qui avait prévu cette partie-là du road trip. Et quand je me suis retrouvée devant ces dunes immenses et moi si petite à côté, ça m'a coupé le souffle, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et rares sont les endroits qui me font pleurer par leur beauté. Et là on était vraiment tous les deux genre comme des cons en train de regarder les dunes. Donc clairement un des plus beaux endroits. Et j'ai aussi adoré Venise. Je pensais pas aimer autant. J'ai tout adoré de Venise et pourtant j'en avais entendu tellement de mal avant d'y aller. Et non, c'était fantastique. Venise est fantastique. Si tu n'y as pas été, je te le recommande vivement. Quels sont les pays que j'ai visités en 2019? Du coup l'Italie avec Venise, le Portugal avec Porto, un peu d'Angleterre, j'ai encore les doigts tout bleus, un peu d'Angleterre avec Londres, évidemment je suis retournée en Australie et j'étais aux Canaries pendant un petit moment avant la Transat et je suis restée seulement un jour en Martinique en arrivant de l'autre côté. Je pense que j'ai tout couvert. C'est ce que j'ai fait en 2019. Quel est le plus grand changement qu'il pourrait y avoir en 2020? Mon plus grand changement par rapport à cette année arrive en fait le 1er décembre puisque à partir du 1er décembre je serai à nouveau salariée. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'étais pas. Ça arrivera pas en 2020 puisque ça arrive un peu avant, mais c'est quand même déjà quelque chose de... je veux dire c'est un grand changement qui continuera, qui se prolongera sur 2020 puisque mon premier contrat finit normalement en mars et qu'il est très fort probable que je réenchaîne sur un deuxième contrat. Donc retrouver un poste de salarié, c'est un très grand changement pour moi. Mais j'ai hâte, j'ai super hâte. Et à part ça, un changement qui pourrait y avoir et qui serait négatif, ce serait quelque chose qui me fasse rester en France sur toute l'année 2020. On se le souhaite pas, n'est-ce pas? On se le souhaite pas. Quel a été mon mois préféré de 2019? Avril ou mai, c'est difficile, j'ai envie de dire, est-ce que je peux au lieu de choisir un mois, dire la période du 15 avril au 15 mai tout simplement parce que c'était le moment assez ouf de ma vie entre la Transat et le road trip que j'ai littéralement enchaîné, genre entre mon vol retour de la Transat et mon vol aller en Australie, il n'y a pas eu 72 heures quoi, c'était genre... Je suis littéralement rentrée, j'ai lavé mon linge, je suis repartie et c'était un mois dingue parce que tellement fou en aventure et c'était fantastique. Ok, ensuite, question 9, quelles sont mes résolutions pour 2020? Je prends pas de résolution, j'ai envie de continuer tout comme cette fin d'année 2019. J'ai pas envie de changer grand chose, j'ai envie de me laisser porter par la vie et voir ce que ça donne en continuant la chrononutrition, éventuellement en allant un peu plus dans la salle de sport s'il y en a une à bord. Pas de grande résolution. Non, pas de grande résolution. Quel a été mon achat favori de 2019? Est-ce que la coloration bleue c'était 2019 ou c'était fin 2018? Si c'est 2019, alors tous mes pots de coloration à cheveux sont mes achats favoris. À part ça, honnêtement, j'aurais du mal à te dire, j'ai pas acheté grand chose en 2019, au contraire, par contre j'ai vendu énormément de choses. Et 2019 a été pour moi l'année du tri
et je suis loin d'avoir fini, j'ai encore énormément d'affaires et je pourrais probablement encore réduire pas mal la quantité d'affaires que j'ai. Mais autant l'année d'avant c'était le drone, c'était évident, c'était facile, autant cette année j'aurais du mal à te dire ce que j'ai acheté et qui m'a vraiment fait plaisir. Est-ce que ça compte mon papier pour aller sur le bateau? Parce que oui, dit comme ça, c'était un papier, comment on dit, c'était une attestation médicale, donc théoriquement je l'ai pas acheté, mais en fait j'ai dû payer genre plus de 270 balles pour l'avoir, donc j'ai quand même dépensé un sacré paquet d'argent. Et ça me permet d'aller sur le bateau. Donc je vais dire que c'est ça mon achat préféré. Mais si franchement c'était tellement la galère. Quelle est la plus grande leçon de 2019? Haha, 2019 m'a réservé une bonne leçon dont j'avais besoin mais que j'aurais préféré ne pas apprendre de cette manière-là. 2019 m'a appris que mon corps a ses limites et mon mental a ses limites aussi, et qu'il faut que je me préserve parce que si mon corps lâche, je suis foutue. Je m'explique, cette année j'ai eu énormément de problèmes de santé liés au stress. Des problèmes qui parfois ont été résolus assez rapidement et d'autres fois m'ont alité pendant plus d'une semaine ou m'ont empêché de voir pendant 3 jours d'affilée. Et je sais maintenant qu'il faut que j'arrête de croire que je suis surhumaine et que je peux tout faire et que le but dans la vie c'est d'être occupée 24 heures sur 24, parce que ce n'est pas le cas. Et voilà, cette année mon corps m'a clairement dit que parfois il fallait peut-être que je me calme, et j'ai pris ce message, j'ai appris la leçon et j'essaye de faire beaucoup plus doucement, de prendre du temps quand je sens que ça va pas, voilà, de vraiment prendre du temps pour moi. Et je vous le conseille aussi, quand on sent qu'on commence à être à la limite, avant que le corps lâche, va faire une sieste. Maintenant je suis adepte des siestes et je reviendrai pas en arrière. Quel a été le moment de 2019 qui t'a le plus marqué? Il faudrait que ce soit un rapport avec la Transat, tout simplement parce que à la fin de 2018, avec tous les changements qu'il y avait eu dans mon programme, je voyais ça comme quelque chose de très négatif, et c'est sûr que j'aurais préféré passer mon année complète en Australie et pas seulement 3 mois, mais c'est déjà énorme 3 mois et c'est super cool que j'ai pu le faire. Mais à aucun moment je pensais que en 2019 je ferais un truc aussi dingue que traverser un océan. J'en ai parlé vite fait ici, il y a une vidéo sur la Transat, mais je sais pas s'il est possible de se rendre compte le voyage que c'est quand on n'a pas vécu. C'était une expérience incroyable, autant humainement parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, et c'était non seulement on s'est rencontrés, mais on a littéralement dû mettre nos vies dans les mains des autres personnes avec qui on était sur le bateau, parce que à partir du moment où on est parti, on était 4 et on était que tous les 4, et genre il fallait avoir 100% confiance en les gens avec qui tu étais. Donc c'était super cool sur le point humain, c'était super cool sur le point personnel, parce que j'ai passé un mois à être coupée des réseaux sociaux, coupée de la vie des gens autres que les gens avec qui j'étais sur le bateau, et qui étaient des gens qui me connaissaient pas, donc qui n'avaient pas d'opinion sur ma vie privée ou sur mes choix ou quoi que ce soit. Et c'était un moment très très intéressant pour faire le point. Ça a été une très grosse remise en question qui m'a fait beaucoup de bien, et c'était un voyage et un moment très très marquant. C'était trop cool, c'était incroyable. Et honnêtement j'ai juste envie de repartir avec soit le même équipage, soit un autre équipage pour traverser un autre océan, parce que je crois bien que je suis devenue addict à ce genre de moment coupé du monde entier et entouré que par l'eau. Donc à mon avis c'est pas la dernière fois que j'aurais été sur un bateau. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2018 et 2019? Comme entre les 2 années précédentes, tout. J'ai passé tout 2018 en Australie à construire une vie que je croyais pouvoir continuer, et 2019 ça a été la claque, et tous les projets qui ont changé, ça a été se demander quel est mon plan B, qu'est-ce que je fais. Ça n'a pas été facile, hein, au contraire, loin de là,
Mais comme dit, ça a été une année folle avec des voyages dont je pensais pas du tout que j'allais les faire. Je pensais que j'allais repasser une année complète en Australie, ce qui m'aurait super plu, je le redis. Au final j'ai passé une année à bouger plus que ce que j'aurais fait en étant en Australie. C'est peut-être pas plus mal, c'était une année super cool. Mais voilà, maintenant en fin 2019 je suis sur le point de commencer un nouveau job, à bosser pour une compagnie italienne aux îles Canaries, et c'est absolument pas mais du tout ce que j'aurais imaginé pour ma vie, puisque je pensais que en ce moment je serais en train de finaliser les papiers pour avoir la résidence permanente en Australie. Donc la vie nous réserve parfois des surprises et bon, faut faire avec. Quels sont les voyages prévus pour 2020? Ouh, une question intéressante. Alors jusque mars je serai donc dans les îles Canaries, et après mon premier contrat j'aimerais beaucoup prendre une partie de l'argent que je vais durement économiser pour partir en Islande, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller en Islande mais que ça a toujours été un problème financier. L'Islande c'est un pays très cher, y aller c'est cher, sur place la vie est chère, et du coup j'ai toujours un peu renoncé à l'idée de partir juste parce que j'avais pas assez d'économies. Et là avec ce nouveau job j'espère avoir assez d'économies pour partir en Islande et enfin faire ce voyage dont je rêve depuis très longtemps. À part ça je ne suis pas sûre qu'il y ait grand chose de prévu pour le moment. J'aimerais beaucoup faire un deuxième contrat avec la compagnie de bateaux de croisière et on choisit pas vraiment où on est envoyé, on nous envoie sur le bateau où il y a besoin de nous. Du coup je partirai probablement encore pour 3 à 4 mois sur un bateau de croisière, mais je serai incapable de vous dire où puisque c'est une information que j'aurai au dernier moment. Mais j'aime bien ce côté un peu tu sais pas où tu vas mais tu vas, je trouve ça cool. Et la dernière question, la question 15, est toujours ma question préférée, et c'est quelles sont mes photos favorites de l'année qui vient de se passer. Alors, j'ai pas du tout regardé mes photos, mais de tête, prenons le début. Ok, j'ai envie de dire la photo de maman et moi à Stonehenge, tout simplement parce que c'était un voyage qu'on voulait toutes les deux faire et que c'est trop cool les voyages entre mère et fille. J'ai envie de dire une des photos de la Transat, obligée parce que merde, j'ai traversé un océan quoi, c'est quand même incroyable. Après de l'Australie, il va y avoir 1500 photos que j'ai envie de vous partager. J'ai évidemment envie de partager les dunes de Bilbounia parce que j'en ai parlé avec toi tout à l'heure et que j'adore ça. Mais j'ai aussi très envie de partager des photos des Kimberley parce que cette région est absolument incroyable, mais c'est juste dingue, c'est un endroit juste absolument dingue. J'ai aussi évidemment envie de partager des photos de Venise parce que ce trip était trop cool. J'ai aussi envie de partager certaines des photos que j'ai faites parce que j'ai recommencé à utiliser Photoshop un peu plus. C'est quelque chose qui m'avait énormément manqué et je suis contente d'avoir reprise et que j'espère réussir à maintenir dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc par exemple cette première photo de moi comme sorcière qui vous avait beaucoup plu et qui m'avait vraiment motivée à me relancer dans un univers un peu plus féerique et imaginatif. Une année ne serait pas complète sans des photos des boubous parce que c'est les boubous quoi. Et je crois qu'on a fait le tour. Si jamais on n'a pas fait le tour et il y en a une où je me dis mais Vanessa, celle-ci tu voulais donc absolument la partager, je la mettrai là, comme ça, rien que pour toi. Ok, c'est tout pour cette vidéo rétrospective. Encore une fois, ces vidéos-là font partie de celles que je fais clairement plus pour moi que pour toi. Néanmoins, j'espère qu'elles te plaisent quand même. Et si tu veux découvrir d'autres de mes vidéos, n'hésite pas à cliquer sur celle qui s'affiche sur l'écran. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!